Daf Yomi dans ma Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Yud, et on reprend Daf Tet, et on reprend une 13 lignes avant la fin. Ça commence à Amaraba Barbaruna. Vous voyez, de 4, 6, 8, 10, 12, 13 lignes avant la fin. Amaraba Baravuna, Nire mi bachutz veshave mi bifnim, Nidon mishum lechi. Quelle est cette expression? On a des dépassements de murs qu'on va considérer comme un léchi, comme la planche qu'on doit mettre à l'entrée de notre impasse pour qu'on ait le droit de porter des cours qui donnent vers cette impasse à l'impasse. Et alors, les Chachamim nous ont demandé, ils ont fait une takana, on met un léchi, une planche à droite ou à gauche. Maintenant, on a vu qu'on a le droit d'utiliser, on n'est pas obligé de faire la planche, mais on a le droit d'utiliser un dépassement de mur. Alors, on va visualiser maintenant un espace intérieur qui donne sur un second espace. Et l'espace intérieur, il est plus étroit que le deuxième espace. Donc, quand nous, on est dans l'espace intérieur, on va vers le plus grand, on ne voit pas de signe sur nos murs. Par contre, quand on est dans l'espace plus grand et on rentre dans l'espace plus petit, des côtés, vous allez avoir des protubérances, vous allez avoir des murs, des angles de murs. Alors ça, quand on est dans ce cas-là, et ça s'appelle, selon l'endroit où on se trouve, alors on va être comme ça. Niremi bachutz, si on était à l'extérieur, on verrait des protubérances. Les chavets bibifnim, mais si on est à l'intérieur, pour nous, on ne voit pas. Pour nous, on est comme dans un couloir. Alors, nidon mishum lechi, c'est bon, ça s'appelle quand même qu'il y a un lechi, parce que du moment que ceux qui vont entrer dans cet espace plus petit, ils vont voir les dépassements de murs, donc ça c'est considéré comme une chose qui existe et qui nous rappelle la différence des domaines. Alors c'est vrai aussi pour l'endroit en général. Amaraba ou Mudvina Nashmatin. Oui, mais maintenant, on va objecter. On va objecter et on va objecter des cours. Alors, au début, la Gemara, elle a réfléchi en termes de cours. Alors, une cour, qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui donne devant des maisons. Des maisons. Il faut qu'il y en ait au moins deux. Avec un espace devant, comme une cour. Et cette cour-là, elle va donner sur la rue ou sur la ruelle. Alors maintenant, on réfléchit en termes de cours. On ne parle plus en termes d'impasse maintenant, mais on parle en termes de cours et on va objecter de l'un à l'autre. Et on va dire, on a une petite cour, c'est-à-dire comme un petit quartier devant deux maisons, et elle vient de s'ouvrir, c'est-à-dire une des murailles, un de ces murs est tombé, a été abîmé, et elle donne maintenant dans une grande cour. Alors, Gedola Muteret Vektana Asura, c'est facile. La grande cour, elle a le droit de porter et d'utiliser le domaine de la petite cour, mais la petite cour, non. Farvus, pourquoi? Il dit, Mipne Shei Kepit Rachel Gdola. On va considérer que la petite cour, qu'est-ce qu'elle est? Elle est comme une porte, comme une ouverture de la grande cour, puisque la grande cour, elle dépasse de ci, de là. Alors, or, d'après la théorie que tu nous as dit jusqu'à présent, on devrait utiliser ton système, à savoir, mais non, du moment qu'il y a des dépassements de murs, oui, eh bien les dépassements de murs, ils fonctionnent comme un léchi. S'il y a un léchi, ça veut dire que ce passage-là, il a été arrangé. Et s'il a arrangé, aussi bien ceux de la grande, ils peuvent aller porter dans la petite, que ceux de la petite dans la grande. Alors voilà, d'après ta théorie, ça ne va pas. Amarabizira benichnasim kotle ktana legdola. Elle dit, oui, c'est vrai, mais ici, c'est point pareil. Pourquoi? Parce que les murs, le prolongement de la cour, qui est petite, elle dépasse dans ces murs, oui, et elle rentre un petit peu à l'intérieur de la grande. Donc, je voulais bien que quand on est dans la grande, on regarde la cour plus petite, et ben, on a deux morceaux de mur avant que ça se rétrécisse. Donc, j'ai des oui, à condition que ça soit plat et lisse. Mais là, les gens de la petite, ils ont amené encore deux pans de mur qui dépassent. Dans quel dessin est-ce? Voilà. Dans le. Fais voir. Wow, ça. Oui, mais comment on va faire passer ça, tout le monde l'a reçu. Hein. Alors, regardez. Euh, non, non. Point du tout. Mais non. Voilà. Bravo. Oh, bravo Cohen. Regardez, allez voir dans votre page. Vous voyez en bas dans les rachis,
Regardez en bas de la page tête, vous avez le dessin qui est le plus en bas à droite. Celui que vous regardez le coin PFN, c'est le coin d'extrême droite de la, voilà. Voilà, à l'extrême droite, vous voyez Khatser Ketana et Khatser Godola. Vous avez vu qu'il y a les deux petits murs de la Khatser qui rentrent. Ah, ça nous a cassé le Lechi. Parce que imaginez maintenant, enlevez les petits bitonios qui dépassent. Razak. Qu'est-ce que je vois? Ceux du grand Khatser, eh ben c'est magnifique, ils ont un Lechi à droite, un Lechi à gauche. Donc ils peuvent passer. Mais comme ça marche en tant que Lechi pour la grande, ça marche aussi pour la petite. Oui, mais il fallait pas qu'ils fassent dépasser les murs. Là. Quand ils ont fait dépasser les murs, ils nous ont cassé ce Lechi naturel. Je te vois sceptique, Avi. Donc, on va dire que c'est des défis aussi, non? Non. Ah non, parce que le lechi, il ne faut pas qu'il dépasse. Le lechi, c'est une manière de dire que le premier échoute, il s'enlève par rapport au deuxième. Là, un peu pas. Il a fait son enclave, ça ne va pas du tout. Au Kaba. Oui, on a le droit à un lechi naturel. Très bonne question. Oui, parce qu'on a dit que la petite était une Lechi, porte de la lechi grande. Omed Melav, c'est très très bonne question de Dylan, oui. Normalement, on aurait pu imaginer que comme, de toute façon, que Midin Eker ou Midin Mechitsa, que ce que tu mettes, ça soit un signe distinctif, ou que tu crées un mur, une paroi, on aurait peut-être dû dire, mais on veut que tu le fasses toi-même avant Shabbat, que tu nous cachérises, que tu nous rendes ça Shabbosdik. Non, on a le droit de prendre quelque chose qui existe et de le considérer et dire, tu vois ce qu'il y a ici, eh ben pour nous, ça va être un lechi, Razak. Mais Que la quand, petite, c'était une porte pour la grande. Ken, parce qu'on considère que la petite cour, exactement, c'est comme une porte de la grande. Mais le siman, c'est le mur. C'est pas le léché de Siman. Non, le lechi, il a le droit d'être un mur. Ah oui, il peut être le Oui, même. c'est ce que la même question que tu poses, c'est ça la réponse, c'est que tu peux utiliser un mur existant comme un signe. Ouais. C'est marqué dans la chanson, il suffira d'un signe. Voilà, ça y est, c'est un signe. C'est bon. Alors, la Gemara, elle dit, Velima, alors maintenant, voilà, on va commencer ici. Velema levud, la Gemara, elle dit, Velema levud vetishtare. Non, mais attends. Et pourquoi tu dirais pas le principe que toi-même, la Gemara, tu nous as appris hier? Tu nous as appris un principe qui s'appelle la voûte. La voûte, c'est une manière de dire que quand c'est vide, on le regarde comme si c'était relié. Des fois, on dit plein, des fois, on dit relié. Bon. Donc, quand c'est un petit espace, ben, on dit la voûte, comme Armand il a demandé hier avec la souka. J'ai mes murs, voilà, Hazak, j'ai les parois. Oui, mais les palmes, ils ne sont pas exactement au-dessus, il y a un petit espace. Bon, combien 3 tfachim, 4 tfachim, Ashbag, Chachamim. On dit, écoute, dans un petit espace comme ça, considère que c'est relié. Alors la Gemara, elle fait, mais pourquoi tu te casses la tête avec, oui, mais tu comprends, il y a les pans des murs, et puis il y a ça dépasse, le mur de la petite, il rentre dedans. Oublie, rentre pas là-dedans. Fais les voûtes, voilà, hier on t'a appris, quand il te manque un espace, bah, considère qu'il est déjà rempli. Ça marche, hein? Eh ben oui, et dit, viens, on va dire ici, velema les voûtes. C'est-à-dire, tu vois que comme les murs de la grande, ouais, eh bien, ils sont proches ils sont proches l'un de l'autre, et en fait, ils ne sont pas tellement éloignés. Il y a 3 tfachim, mais on connaît que dans 3 tfachim, quand ça manque, on a le droit de compléter, on a le droit de relier. Alors viens, hein, on va considérer comme si c'était lié, et donc le domaine qui est commun aux deux, eh bien, il va être considéré comme fermé, et même la petite cour maintenant, elle va être considérée, grâce à cette technique-là, comme s'il y avait une fermeture, et donc, Bichlal, la même manière, oui, on pourra utiliser le dépassement des murs pour permettre la grande comme la petite. Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Qu'est-ce qui te dérange? Vétishtare, comme ça tu permettrais. Alors, regardez comment il dit ici Rashi. Et là, il a ben. Où est-ce qu'il est? Kotel Shetido Kanus Michaveron, Bifnim. Dans Rashi, Venima Levud Vetishtare. Oui, regardez ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait. Vous voyez la scène? Regardez maintenant. On va passer. Là, on a regardé le dessin de l'extrême droite en bas de Rachi. Vous vous déplacez légèrement vers la gauche. Vous voyez le même dessin, sauf que qu'est-ce qu'on a fait? Ah, Vous avez compris? on a mis deux planches. Vous dites, ouais, mais il y a deux extrémités du mur. Vous voyez tous? L'équipe de Zoom, est-ce que vous pourrez réagir d'ici 30 minutes? Vous voyez ou pas? Je ne sais même pas s'ils écoutent. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on s'est compris?
Non, parce qu'attendez, dans ces gmarottes-là, si on rate 2 lignes, c'est de la déprime profonde, hein, ça finit. Faut pas se laisser faire. Il faut que chaque dessin, on l'ait bien dans la tête. Zedavar Gadol. Alors, vous voyez en bas, juste à côté de celui qu'on a regardé, c'est-à-dire le dessin qui est le plus en bas à gauche dans les rachis. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 2 planches. Non, on a fait mieux. On a imaginé qu'il y avait 2 plans. Le wood, c'est une manière de dire que quand il n'y a pas, il y a. Parce que quand quelque chose est prêt. Hein? C'est un peu facile ça. Si, c'est très facile, on est juifs, nous. On invente des concepts. D'accord. Et ça s'appelle les voûtes. Les voûtes, on permet toute la Torah avec les voûtes. Heureusement qu'on a les voûtes. Et donc, la Gemara fait, eh ben, on n'avait qu'à le faire. Et regarde maintenant, la petite cour. Tu sais la différence qu'il y a entre la petite cour et la grande cour en largeur? Il y a une amas. La petite cour, elle fait TTC 10 amot, et elle donne dans une grande cour qui fait TTC 11 amot. Combien ça fait une amas? Dans certains cas, mais c'est rarissime, parce que la vraie dimension, c'est Sitfahim. D'accord? Comment je partage Sitfahim un peu à gauche, un peu à droite? 3 à droite, 3 à gauche. Donc en fait, la grande cour par rapport à la petite cour, combien elle dépasse? 3 Tfahim à droite, 3 Tfahim à gauche. Dis-moi, on n'a pas appris dans la page d'hier qu'on a le droit de faire la voûte? Quand quelque chose est éloigné, une paroi est éloignée d'une autre, de moins de 3 Tfahim, Razak. Voilà. Regardez bien le cas. Armand, oui, Armand. Armand. C'est combien ça? Là, regarde, une page, regarde. Regarde Armand, tu te rappelles hier, il a fait une belle souka, Baruch Hashem, etc. Mais les palmes, ils vont pas jusqu'aux rampes de la mirpesset, de la terrasse. Comment il va faire? Alors il a des palmes au-dessus de sa tête, mais c'est loin des parois, les parois, elles ne touchent pas. Alors, fait combien de différence? Combien il te manque? Il me manque, je sais pas, au moins 15-20 centimètres. Ça passe, ça va. Tu vas dire la voûte et tu vas rejoindre les deux parties qui étaient proches, tu les rejoins. Alors là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? À ma droite, en sortant de la petite cour, oui, et je vois la cour plus grande. Combien j'ai à droite, combien j'ai à gauche? 3 à droite, 3 à gauche. Je fais les voûtes à droite, je fais les voûtes à gauche, et les deux dépassements du mur de la petite cour ne me gênent plus. Voilà, on les a fermés. Hazak. Vous considérez Alors, que les voûtes, là, je dois dire quelque vous chose. avez le temps de parole qui vous était imparti, Ah. et désormais, voilà, et, parce que j'étais à l'œil. Alors il dit ici, regarde. Donc on dit, voilà, la Gemara, elle fait, au lieu de se fatiguer à regarder, te dire le mur il dépasse, c'est pas qu'est-ce que je vais faire. Tu le fermes mentalement, et tu as les voûtes, et ça y est, on a réglé l'histoire. Comme dans le dessin, que vous avez passé du dessin en bas à droite à celui qui était à gauche. Et donc, oui, alors la Gemara, elle te dit, Veritema demiflagetuva. Alors qu'est-ce que la Gemara, elle fait? Elle fait, non, 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 parce que en fait, c'est beaucoup plus éloigné que ça. Alors la Gemara, elle dit, Veatane ravada bara, vivi mikramede ravachanina, ktana be'eser gdola bechad esre. La Gemara, elle fait, arrête, arrête. On t'avait vu avant de venir. Tu l'as vu, Rahamim? Tu as compris? Ouais. N'aie pas peur, hein, si tu comprends pas, on refait. La Gemara, elle a dit non, tu rigoles. La grande cour, elle est beaucoup plus grande que la petite cour. Alors on fait, regarde, tu ne nous provoques pas, on a la photo. On a déjà entendu dans la Braïta. La petite cour en largeur, elle fait 10 amotes et la grande cour, elle fait 11 amotes. Entre 10 et 11, il y a une amas. Donc de chaque côté, ça fait 3 et 3 et tu te calmes. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait la Gemara? Elle a dit non, non, en fait, la grande cour, elle est beaucoup plus grande. Donc quand il y a les protubérances du prolongement du mur de la cour intérieure, ça nous abîme tout. Non, ça abîme rien du tout. Parce qu'on sait que la grande, elle fait 11 de large et la petite, elle fait 10. Donc il y en a une de différence. Et une amas, ça fait 6 tfachim. Et ça te fait 3 à droite et 3 à gauche. Et le levoud, tu as le droit de le dire jusqu'à 3 tfachim. Alors, étoc. Alors, la Gemara, elle nous dit Vechitema de miflagetuva, ma pitom, vatane ravada bara avimi, kamede rabbi chanina. Ktana be'eser, gdola bechadesre. Eh ben voilà, une de différent, une ama égale 6 tfachim, 3 tfachim à droite, 3 tfachim à gauche. Le lavoud, tu as le droit de l'utiliser comme outil halachique jusqu'à combien? Jusqu'à 3 tfachim d'après tout le monde. Amaravina, non, alors, be'muflagim, mikotel ze, be'shnaim, ou mikotel ze be'arba. La Gemara a fait un coup de jack. Bon, des fois, hein. Alors, nous on était contents. On avait cru que ça y est, on les avait coincés. Aramim. La petite, elle fait 10 de large. La grande, elle fait 11. Ok. Donc, il y a 6 fachim. Et on fait 3 à droite, 3 à gauche. C'est qu'est-ce qu'elle dit la Gemara maintenant? On fait non. Esprit pour t'énerver, on va faire 2 à droite et 4 à gauche. Et le levoud, il va jusqu'à 3, donc on est coincé.
Voilà. Bon, c'est pas joli, mais bon, des fois, c'est un peu comme ça. La Gemara fait, ah, qui t'a dit que tu vas faire 3 et 3? Peut-être en vérité. Non, la petite, elle fait 10 diamants et la grande, elle fait 11. Il y a une différence de 6. Mais qui t'a dit que tu fais 3 et 3? Peut-être tu fais 2 et 4. 2, je pourrais faire le lavoud, mais 4, je peux pas faire le lavoud parce qu'on tient un 3 dans cette Gemara-là. Aïe. Celui de 2, il va pas. Allez, celui de 2, tu auras arrangé un côté, mais pas l'autre, et J'ai ça quand même monte. arrangé un côté. Quand même, mais là, ça marche pas. Alors, la Gemara, elle nous dit Velima levud miroir erad vetishtave. Bravo, Ilan. Ton cerveau, il commence à penser comme la Gemara. Allez acheter une bouteille de champagne cachée. Et dit eh ben, le levoud, regardez, le lechi. Si attention, là, on triche un petit peu, mais quand on veut permettre la petite ruelle là, de Shari Chesed, combien on doit mettre de planches? Une ou deux? Une. Mais une à droite, une à gauche. Alors on te dit, non, tu ne te rends pas compte, quelle catastrophe. De ce côté-là, il y a 2 tfarim. Alors d'accord, mais de l'autre côté, il y a 4, on n'a pas pu faire le lavoud. Et alors, fais un côté, et tu auras permis la cour avec un côté. Quand tu mets le lechi, ça te fait que un côté. Pourquoi tu ne ferais pas Velima lavoud miroir echad vetishtare? Bravo, il a. Et on passe à la page Yud, Baruch Hashem. Alors, Rabbi Id Amar, Bainan Shne Pasim. Et alors, comme on est maintenant dans les cours et on n'est pas dans le Mavoy, alors c'est plus difficile à permettre une cour qu'un Mavoy. Venez, on résume. Si on fait la photo d'avion, tout le quartier, tout ça c'est réchauffé. Après, tu fais ce que tu veux, tu portes tes livres et tes talis, tes merguez sur le toit, dans la cour, dans la ruelle. Tout le quartier, tu peux courir à tout Shabbat avec les merguez. Bedoraïta s'appelle réchauffé. Ils ont dit, dès qu'on commence à être dans des lieux qui commencent à ressembler à des lieux publics, on fait attention. Donc on demande d'arranger pour porter de la maison à la cour. Ça s'appelle les ruelles Hatserot, on apprendra plus tard. Ok. Et les ruelles, oh là là, il faut que les gens des cours, ils s'arrangent avec l'impasse. Bon, alors maintenant, on est en train d'apprendre depuis plusieurs pages l'impasse. Il y a une petite impasse qui donne dans Shari Chesed. Comment on a dit qu'on la permet? Très cool. Mais une petite planche à droite, ou une petite planche à gauche, oh, une petite poutre par en haut. Il y a des lois sur la poutre, il y a des lois. Bon, ça, c'est pour permettre une petite impasse. Maintenant, quand on a des cours, et on réfléchit de la même manière, on fait, bah, moi, quand je suis dans la grande cour, tu m'excuses, je vois la petite cour avec les protubérances des murs, pour moi, c'est un léchi. Alors là, la Gemara, elle te dit, oui, mais d'après Rabbi, tu ne peux pas permettre avec une seule planche ici, avec un seul dépassement. Il te faut 2. Pourquoi? Parce que la cour, c'est pas pareil à permettre que l'impasse. Qu'est-ce qu'a fait la Gemara d'aujourd'hui? Pourquoi c'est un peu coquin, hein? C'est qu'elle passe des lois de l'impasse aux lois des cours, Keilouch Zeoto Davar. Alors maintenant, quand tu dis, eh ben voilà, la question bombe de Ilan fait, eh ben tiens, un côté arrangé, ça suffit, arrête. Voilà, depuis 15 pages, on voit que quand on a un côté arrangé, ça va, maintenant ça va plus. This is a Hatzer. Pas pareil. Et pour le Hatzer, d'après Rabbi, il me faut les 2 coins. Donc même si, comme Ilan il a dit, mais voilà, on a arrangé à droite. Oui, parce que là-bas c'était 2 tfachim, mais tu as le droit de faire le levoud jusqu'à 3, d'accord. Mais de l'autre côté c'est 4, tu ne peux pas faire le levoud, donc de l'autre côté c'est pas arrangé. Et pour arranger une cour comme ça, il te faut que les deux protubérances, les 2 murs, ils soient koshers. Et il y en a un qui ne va pas. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit. Rabbi Damar Bainan Shne Pasim. Oui, Detania, Hatzer, Niteret, Bepas Echad. D'après les Tanakama, Bémet la cour, elle est quand même à voy. Du moment que tu as un coin qui est arrangé, ça va. Mais Rabbi dit non, 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 Omer, Bechne, Passim. Alors la Gemara, elle nous dit bon, maintenant viens, on va réfléchir. Ça va, Il y a Avi? juste un truc que je comprends Ouais, pas. dis-moi. Je reviens en arrière. Pourquoi, si vous regardez Khatser Katan, Khatser Gadol, pourquoi Ouais. on ne dit pas c'est juste un Khatser Gadol? Non. Ah, Mapitom. il y a des murs tout autour. Mapitom. Dans la première cour, c'est des Marocains. Dans la deuxième, c'est des Tunisiens. Il y a des murs Ça tout va autour. pas ou quoi? Tout Tu veux autour, faire il y a une des murs. émeute? Mais il est fou. Il y a des murs Tu, tout tu autour. viens. J'ai même pas entendu la question. Les gens du Hatzer, la première cour, c'est 2 maisons qui donnent sur une cour. La deuxième cour, c'est encore 2 autres maisons qui donnent sur une cour. Mais ça va pas ou quoi? Mais, Ils partagent le même les anciens, faites-moi plaisir, revenez au cours, il faut que vous occupiez de la jeunesse. Il a dit que c'est pas grave s'il y avait 2 cours, on n'a qu'à en faire qu'une seule. Gabi, je ne peux pas, j'ai besoin d'aide. Regarde les jeunes là. Mais ça va pas, tu es fou. Mais, C'est pas idiot, hein. coupez les micros, s'il vous plaît. C'est pas Oui. idiot, hein. C'est pas... Vous avez eu la question? C'est fou. Sylvain, coupe le micro, voilà. Hazak.
Alors, voyez, regardez. C'est des cours. Tu sais comment on appelle les marques des chassidim? On les appelle les chatserot. Aucun rapport. Parce que c'est un chatser. Parce qu'il y a des maisons qui donnent dans des cours. Et dans ce quartier-là, on prie Vizhnitz. Et dans le quartier d'à côté, on prie Tchernobyl. Ça peut faire des explosions. C'est l'autre d'avar. Donc, tant que les. Maintenant, attention, ils peuvent s'associer, mais tant qu'ils ne sont pas associés, ils ne sont pas associés. Donc maintenant, par rapport à porter les objets, tant qu'on était bien arrangé, ça va, mais maintenant, il y a le mur, il s'est coupé. Oh là 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 là. Alors il faut que ça soit arrangé, il faut mettre des LRI, il faut avoir arrangé avec des... Comment on a le droit d'utiliser des murs? La Gemara elle a dit, bon, on n'a qu'à utiliser les murs. La Gemara dit, non, parce que les murs de la petite, ils dépassent. Enfin, on n'a qu'à dire la voûte. Alors on dit, ouais, mais parce que c'est pas 3 et 3, c'est 2 et 4. Alors on dit, ok, donc le 2, tu lui fais la voûte, le 4, tu lui fais pas la voûte, t'as arrangé d'un côté. Non, parce que Rabbi veut qu'on arrange les deux côtés. Voilà, Razak, on a pris ça. Alors la Gemara demande, maintenant on fait le raisonnement. Haïmaï, amarta bishlama, nire mi bachutz veshave mi bifnim, maintenant on donne mishum lechi, az verabi savarla ke Rabbi Yosef, et aussi, ou des Rabbi Zera, ou des Ravina, l'État, az mishum achi, be'eser, ktana be'eser, vegdola bechadesre, et mishum de Rabbi, oui, mishum de Rabbi, savarla ke Rabbi Yosef, tac. Alors ça c'est un raisonnement, maman chério, cette Gemara que Shem nous aide. C'est un raisonnement à tiroir. La Gemara, elle va dire, autant je comprends bien d'après la première méthode, autant je ne comprends pas d'après la deuxième méthode. Mais la première méthode, qu'est-ce que c'est? C'est, on va expliquer que Rabbi, quand il a parlé des cours, il a dit, non, 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 moi je veux les deux côtés arrangés. Ça, pour qu'on comprenne Rabbi, il faut qu'il tienne comme un premier maître et aussi qu'il ne tienne pas comme deux autres maîtres. Et alors là, ça va, je peux comprendre. Mais si tu dis qu'il ne tient pas comme le premier maître et qu'il tient des deux autres maîtres, alors là, on ne va rien comprendre. Voilà, vous voyez, ça c'est le plan. Alors on y va, elle est difficile cette Gemara. Verabi savarla kerabi c'est bon. Alors on va dire comme ça. Tu sais quoi? On va réfléchir à notre idée. Il y a nire mi bachutz veshave mi bifnim. Quand tu es dans l'espace intérieur, les murs ils sont droits, donc tu vois aucune protubérance. Mais par contre, quand tu es de l'autre côté, tu vois les protubérances, on dit que bon, c'est bon. Ça s'appelle qu'il y a du léchi. Bien que ceux de l'intérieur, ils voient aucune protubérance, donc ils ont ni équerre, ni mechitsa, mais bon, comme ça se voit de l'extérieur, ça va. Alors viens, on accepte ça. Et on dit, si tu dis Béhémet que cette notion-là, c'est considéré comme un léchi, et tu vas nous dire que Rabbi, lui, tient comme Rabbi Yossé, qu'on n'a pas vu encore maintenant, et que lui, il va dire non, 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 non. Je veux que mon léchi, il soit large. Je veux un léchi de 3 tfachim. Bon, alors ça, c'est parce que tu vas voir que d'autres, ils vont te dire non, mais tu mets une petite planche comme tu veux, tu n'es pas obligé elle n'a pas une taille. Alors il faut tenir comme celui qui tient que la planche, elle doit avoir 3 tfachim. Et donc, les dépassements des murs de la grande vers la petite, oui, ils doivent avoir cette taille-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de dire que la grande cour, elle est plus large que la petite cour du nama, de telle manière que tu mets 3 à droite et 3 à gauche. Tout ça, il faut intégrer ça. Et aussi, attention, il faudra dire ou des rabizera ou des ravina l'état. Mais il y a deux autres notions qui s'appellent la halakha de rabizera ou celle de ravina. Il faudra dire qui ne tient pas. Et il faudra dire surtout pas que les murs intérieurs de la petite cuve, ils dépassent. Parce que s'ils dépassent, on est fichu. Il ne faut pas qu'ils dépassent. Oui. Et si jamais, il faut dire aussi que on n'a pas le droit d'être dans le scénario d'un côté 2 tfachim et 2 4 tfachim. Alors si on intègre tout ça, et on les met dans la base de données, et on dit, eh ben voilà, pourquoi la petite, on l'a choisie de 10 amot, et pourquoi la grande, on l'a choisie de 11 amot? Parce que Rabbi, lui, il tient comme Rabbi Yossé, et il dit, non, 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 moi je veux des protubérances, des léchis, des planches ou des murs qui font au moins 3 tfachim. Et donc voilà pourquoi, quand on est passé de 10 à 11, tout va bien, parce que de 10 à 11, j'ai 6 tfachim de différence, et je peux mettre 3 à droite, 3 à gauche, et tout est bien. Et aussi qu'il ne tient pas que les murs de l'intérieur, la petite, y dépassent. Hazak. Ça, je comprends. Par contre, si tu veux pas me dire comme ça, je comprends point. Et là, Yamarta, Niremi Bachuz Echavim Bifnimi Don Mishum Lechi,
ou des Rabbi Zira ou des Rabbi Naïta. Ouais. Ve Rabbi lo savoir la Rabbi Yossé. Mais si tu dis que non, 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 le scénario, c'est que les murs de la petite cour, ils dépassent. Ça, c'est la photo. Et que Rabbi, il ne tient pas comme Rabbi Yossé. Il n'a pas besoin obligatoirement d'avoir des léchis de 3 tfachim. Asgedola bechat esre la mali. Et dit, mais pourquoi tu as besoin d'avoir un scénario que la grande cour, elle dépasse d'une amas de 6 tfachim? Du moment qu'elle dépasse un petit peu, ça va aussi. Alors pourquoi on a dit Bedafka, la photo elle est, la petite cour est fait 10 de large et la grande cour est fait 11 de large. Quand ils parlent les chachamim, ils font exprès. Donc, quand on t'a dit 1 de plus, ça veut dire 6 tfachim de plus. Comment tu vas expliquer maintenant? Alors, Manafchar, viens, on réfléchit ensemble. Deux choses l'une. Il est Mishri, il est Gdolakate. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut permettre porter des objets dans la grande cour. Be'eser veshnet fachim sagé. Du moment que tu dépasses un petit peu, même Esser, Amot et deux Tfachim n'ont pas 6. Rappelez-vous, une Ama égale 6 Tfachim. Donc en fait, il faut que je sois juste un petit peu plus grand. Et on met 2 Tefar, ça va. Une 10 Amot et 10 Amot et 2 Tfachim, ça suffirait. Ok. Et on continue. Et Veil et Misra l'ektana kaate. Et si ton but, quand tu parles, c'est de dire non, 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 laisse les grands, je parle des petits, les gens de la petite cour, ils sont fichus, ils ne peuvent plus porter. Lashmaïnan, demiflaget, tout va, tu devrais me dire un plus grand chidouche en me disant que même quand elles sont bien distinctes, et la petite, elle est petite, et la grande, elle est grande, malgré tout, la petite est interdite. Ne me mets pas un scénario, la petite, elle est à peine plus petite que la grande. Et la lav shma mina, niremi bachutz veshavemi bifnim, enoni don mishum lechi. Et la Gemara, c'est un drame ici, elle dit, voilà, on va arrêter, shmamina, on entend ça. Non, on ne peut pas dire que, quand je suis dans mon espace intérieur du petit endroit, je ne vois rien, aucun dépassement. Mais comme ceux de l'extérieur du plus grand domaine, ils me voient avec des protubérances de murs, comme pour eux, ça s'appelle qu'il y a un signe, alors pour moi aussi. Eh bien, on ne va pas dire ça. Ah bah oui, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi Rabbi il a eu besoin de nous dire le scénario que la petite, elle faisait 10 et la grande, elle faisait 11. Alors, Amar Rav Yosef, Loshmi Ali Ashmatata. Alors, Rav Yosef, il est un immense maître du Talmud de Bavel, et le pauvre, quand il a vieilli, il a perdu la mémoire, il était tombé malade, il oubliait pratiquement tout. Mais, Baruch Hashem, il avait des élèves qui lui ramenaient la mémoire, notamment Abaye. Et comment il faisait Abaye à chaque fois? Il fait, mais maître, ne nous as-tu pas enseigné auparavant telle et telle chose? Et de là, Rav Yosef, il reconstruisait. Alors, Rav Yosef, il dit, bah, je ne l'ai pas entendu, ça. Je n'ai pas appris ça de Ravuna, je sais pas. Alors, Amar les Rabaye, Atamartni Elan, mais non, Rabbi, toi, tu nous as dit, il n'a pas le droit de dire mais non, mais il a dit, Rabbi, tu nous as enseigné toi-même, oui, Veaha, et tu les as enseignés Behemet, et tu nous as enseigné ça au nom de Ravuna, directement, donc on se rappelle très bien que tu nous l'as cité au nom de Ravuna, donc tu l'as connu, tu as appris et tu nous l'as répété. Et à part ça, et tu nous as dit à propos de cet enseignement-là, d'Amarami Baraba, Amaravuna, Lechi Amosher Imdofno Shel Mavoy. Nous avons un Lechi, donc une planche ou comme un mur, un espace, oui, comme une paroi, qui se prolonge avec le Dofan du Mavoy. Le Dofan, c'est la paroi. Un Mavoy, c'est une impasse. Il y a un mur à droite, un mur à gauche, un mur au fond. C'est ça une impasse. D'accord? Et bien maintenant, il y a un prolongement du mur qui est un Lechi. Oui, mais on est dans le Mavoy, là. Ouais, non, on a dit pour le moment, Mavoy et Khatser, on continue que c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Pachot mi arba amot nidon mishum lechi. Umishtamesh im hudo apnimi. Arba amot nidun mishum mavoy. Ve'asur ishtamesh bekulo. Ve'at amart lan ala. Shma minatlat. Alors, de ce passage-là, regardez bien le scénario, comment il est. Vous avez un mavoy, voilà une petite impasse, très bien. À notre gauche des murs, à notre droite des murs, des petites portes qui ouvrent dans des patios magnifiques, ornés d'une fontaine, avec des maisons avec des cursives. Il y en a deux, et donc il y a un khatser, un grand khatser commun, il y a au moins 2 ou 3 maisons, et 2 maisons ça suffit, pareil à droite, etc. Maintenant, ça c'est une petite impasse. Bon, les murs de l'impasse, on voit où ils s'arrêtent. Mais sauf que à la fin de l'impasse, on voit bien, on a un petit muret rajouté. Voilà. Fais voir. Ah, il a le dessin. Fais voir, fais voir. Ah, vas-y, partage.
Eh ben c'est celui qu'on a dans le truc. Ouais, mais si j'appuie sur le bouton, je vois plus. Fais voir, fais voir. Fais voir. Fais voir comment ils ont dessiné. Merci beaucoup. Comment ils ont dessiné. Voilà, Khazak, magnifique. Magnifique. Et par rapport à la petite ruelle, C'est où ça? là, Pas compris. là, ça c'est Esser et ça c'est Khadesre. Et on regarde les dépassements. Là, tu as 3 de Fahim, là, tu as 3 de Fahim. Tu bloques parce que le mur il dépasse ici. Il y a 4. Oui, bah, ça vient au début ici, tu as Ah. 3 et 3, et Ah. après tu bouges à 4 à 2. Tu vois, Ok. le mur de l'intérieur il a dépassé. Alors on te dit, mais sois intelligent, fais les vouds, regarde, hop, hop, fais les vouds. On dit, Chazou Shalom, je ne peux pas faire les vouds à 4. Tu fais, mais je fais à 2, comme ça j'ai plus qu'un ici. Il dit, non, Rabbi, il a dit que pour permettre la cour, il faut que tu aies 3 ici et 3 ici, il te vaut 2. Voilà. Alors regarde, maintenant, et on voit que il y a un dépassement, on le voit, c'est très distinguable. On voit qu'on a prolongé un mur, on l'a même fait un petit peu plus maigre, et il dépasse. Alors maintenant, est-ce que je dis, eh ben Mabrouk, Mazal Tov, j'ai un léchi. L'espace de la pointe du léchi, du côté intérieur, il est au même niveau que le mur intérieur. Ce qui fait que quand tu es de l'extérieur et que tu regardes, tu vois un mur continu. Mais si tu regardes de l'extérieur, tu vois que le vrai mur du Mavoy, il est épais. Et celui-là, il est plus petit. Donc tu vois qu'on a rajouté quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Tout ça, on est maintenant dans le passage où Abaye rafraîchit la mémoire de son maître Rav Yosef en lui disant que non seulement tu le connais cet enseignement et tu l'as entendu de Ravuna, mais même par-dessus l'enseignement de Ravuna, tu as parlé et tu nous as même donné 3 principes hyper importants dans la halachot de Hérouvim. Tu nous as dit de là, on apprend 3 principes. Donc, Rabbi, tu sais, tu nous l'avais enseigné. Et Rav Yosef, il va se rappeler. Alors, vous voyez le cas? On a dit, bon, maintenant, regarde. Quelle taille il fait, cette planche qu'on a rajoutée ou ce mur qu'on a rajouté? Visionnez bien, quand on est du côté de la rue, si tu regardes les murs, tu vois les murs, ils sont droits. Donc, c'est un couloir, en fait. Je ne vois pas un léchi. Oui, d'accord, mais sors et tu vas voir que il est décalé, il n'a pas la même épaisseur, il est rude, il est rad, il a une partie fine. Alors, est-ce que ça s'appelle un léchi ou pas? Agmara dit ça dépend. Combien il fait de long? Jusqu'à moins que 4 amotes, jusqu'à moins que 2 mètres, c'est bon, c'est un léchi. S'il est trop grand, il ne considère pas un léchi. Tu sais qu'est-ce qu'il commence? Comme une nouvelle impasse. Et comme il c'est une nouvelle impasse, il te faut un léchi pour le permettre. Donc il faudrait un léchi sur un léchi. Un léchi sur un léchi. Bah oui, tu as voulu utiliser quelque chose comme un signe ou comme une paroi, et il est absorbé. Bah maintenant il te faut un autre. Non, pas un troisième. Montre-lui le dessin, montre-lui le dessin. Ah, Hamid. Alors vous voyez, Parot mirbaamot nidon mishum lechi, ou mishtamesh im chudo apnimi. Et il a le droit de l'utiliser dans cet espace intérieur. Arbaamot nidon mishum mavoy, vasur lishtamesh bekulo. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que cette nouvelle ruelle qui a été créée, elle n'a pas de lechi pour la permettre. Ve'atamart lalan, et toi tu nous as dit à propos de cet enseignement, 3 halachot. Shmamina, tu nous as dit, Shmamina tlat. Il y a 3 lois qu'on va apprendre d'ici. Premièrement, Shmamina, ben lechaya imasur. Déjà, la première des choses, rappelez ce qu'on s'était posé la question. On a un lechi à droite, ou un lechi à gauche, ou la projection du lechi de l'un vers l'autre. Voilà comment on rentre à Shari Chesed. Il y avait la petite planche là. Quand on est ici, on peut porter jusqu'au bord là, on fait non, recule de l'épaisseur du lechi et dis merci qu'on t'a permis d'utiliser tout le reste de l'impasse. Ça va pas, tu peux pas. Donc, déjà, pour qu'on comprenne cet enseignement-là, il faut accepter une chose, on va déduire une chose, c'est que entre les passim, entre les planches latérales ou les prolongements de mur, déjà c'est sûr, sinon ils n'auraient pas discuté, que ça te dérange où il est, jusqu'où il va, si tu peux porter. Donc ça c'est. Deuxièmement, on va apprendre Ushmamina, Mesher Mavoy Be'arba, la taille d'une impasse, ou d'un passage. Déjà au départ, il faut qu'il fasse 4 amotes. Mais ça, on le dit, on le redit. Il faut aller voir visiter certains quartiers. Nous, dans notre tête, on pense rue, tant de mètres, ruelle, tant de mètres, impasse, tant de mètres. Il faut visiter les vieux quartiers. C'est des passages. Il y a une personne qui passe. Au bout, il y a un petit mur. Et à droite, à gauche, tu as une porte. Quand tu ouvres cette porte-là, tu rentres dans des immenses patios.
Tu vois, ça, c'est fait. Alors, on te dit, quelle est la taille minimale d'un passage? Bon, 4 amotes, c'est-à-dire 2 mètres. Moins que ça ne va pas s'appeler un mavoy. Si ça ne s'appelle pas un mavoy, on ne peut pas le permettre avec le lechi ou avec la kora. Et mais là, dans ce passage-là, on ne va pas pouvoir arranger aussi facilement. Soit on ne va pas avoir besoin d'arranger, mais soit on peut arranger, mais on ne peut pas arranger, on va le voir plus tard. C'est un truc, un pas mavoy, qu'est-ce que ça s'appelle? Ushma mina, nire mi bachutz, veshave mi bifnim, nidon mishum lechi et tok. Et surtout, la troisième déduction, c'est que une fois que, une fois que c'est moins que 2 amotes le rajout, moins que c'est que 4 amotes le rajout, d'accord? Non, une fois que c'est... Tu vas voir comme ça. Maintenant, quand c'est moins que 4 amotes, on est d'accord, on a permis le passage. Mais maintenant, quand on est à l'intérieur, le rajout, il est droit, il est longiligne. Donc quand je suis à l'intérieur du petit mavoy, je ne vois aucun signe distinctif, aucune méchitza. C'est seulement quand je suis dehors, que de dehors, je vois, mais si, regarde, il y a un dépassement, ce n'est pas la même épaisseur. Or, à moins de 2 amotes, ça marche. Donc de là, on peut prouver au contraire que du moment que ça se voit à l'extérieur, même si ce n'est pas visible à l'intérieur, ça marche. Or, il y a 2 minutes, on vient de dire que non. Tout ce raisonnement, il était pour casser cette phrase. Pourquoi tu ne veux pas que ça marche? Regarde, Rav Yosef, quand il avait toute sa tête et qu'il a retrouvé maintenant, il nous a dit que une preuve très très forte que, mais non, ça marche. C'était une des 3 déductions qu'il avait appris de notre cas. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ici? Bon, alors regarde. Veil cheta. Et qu'est-ce que c'est la halacha maintenant? Nire mi bachutz veshave mi bifnim nigdun mishum lechi. On fait la musique. Oui, ça marche. C'est pas grave que quand on est dans l'espace intérieur, on voit pas le signe. Du moment que si on était à l'extérieur, on verrait le signe. Voilà. Selon le croquis qu'on a vu là, on le voit, on le voit de Pas de l'intérieur. Quand tu es dedans, tu le vois pas. Quand tu es dedans, tu vois un couloir. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Imagine, tu es dans un couloir, et maintenant, on a prolongé le mur sur 2 mètres. Alors, quand c'est très 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 long comme prolongement, non, tu viens de créer un autre espace, ne rentre pas là-dedans. Mais quand c'est moins, Les gens qui sont dans le bateau, ils le savent de toute façon. non, savoir n'est pas voir. Ah oui, savoir n'est pas voir. Il faut, dans ce cas-là, que de l'extérieur, ça puisse être vu. Comme de l'extérieur, ça puisse être vu, ça s'appelle visible. Et celui qui est à l'intérieur, c'est pas grave si il le voit pas. Oui. Mais on voulait, non, mais on n'a pas beaucoup de temps. Bon, si 1 minute pour Hamid. D'où sait-on que la souka, il ne faut pas que le toit de la souka il soit trop haut. Parce que d'après Rava, c'est les manidou dorotechem, qui besukot oshavti, Israël, etc. Il faut que tu saches, que tu vives la souka. Si maintenant le scar, les palmes, tu les mets à 15 mètres, ou tu vois, tu sens pas. Hein? Donc ça veut dire qu'il faut que ça soit au-dessus de toi et que tu le vois, que tu le ressentes. Maintenant, je sais, j'ai dépensé une fortune pour les palmes, je les ai mis à 25 mètres de hauteur, je sais que j'ai des palmes. Non, mais ça ne suffit pas. Là, pareil, quand on te demande de faire un signe, il faut que tu le vois. À la lagman, mais qu'est-ce que c'est cette arnaque? Celui qui est dedans, dans le mavoy, il ne voit rien du tout. Oui, mais s'il se met dehors, quand il rentre, il va le voir. Ok, alors ça suffit. Tu n'es pas obligé que tu le vois de tous les côtés, de toutes les situations. Alors ça, c'est ce que l'agman dit. Alors l'agman, elle dit, j'ai pas compris. Oui. Tchouvta veilcheta, j'ai pas compris. Il y a 2 minutes avant qu'on commence le raisonnement, où est-ce qu'on s'était arrêté? Allez, Niremi Bachoutz, Veshavemi Bifnim, c'est pas bon. Maintenant, on refait le passage avec Rav Yosef, ça devient bon, et c'est la halakha. Il m'a dit, j'ai pas compris. C'est une halakha ou c'est une tchouvta? Là maintenant, le maître qui avait parlé, c'était un amora. Là, on lui a ramené une braïta, un amora devant une braïta. Il est baby tout le gamour, c'est tchouvta. Et alors, en même temps, c'est une grave objection, en même temps, c'est une halakha, j'ai pas très compris. Agmarel a dit, tu te rappelles pas que tout à l'heure, on a regardé la braïta, où on avait parlé quand on était avec la petite cour et la grande cour. Tu te rappelles ça? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, ah non, 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 regarde pas les murs. On n'a pas les murs comme si c'était un léchi, hein, c'est pas bon ça.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que c'est oui considéré comme un écrit, alors qu'il y a 2 minutes, tu disais que non? Alors la Gemara dit, c'est exactement ça. Regarde, laisse-nous t'expliquer. Mishum de Tane Rabbi Chia Kevate. Comme on a trouvé aussi Rabbi Chia, qui tient comme chez nous ici, voilà pourquoi on a décidé de trancher que la halacha, elle était comme celle qu'il avait enseignée Rabbi Chia. Donc moralité, à cette ligne-là de Gemara, même si de l'intérieur on ne voit pas, du moment que c'est visible de l'extérieur, alors ça marche. Voilà, on a rangé un grand passage maintenant. Après, et on a fini. Voilà, maintenant, mamash, on peut faire la fête. On a fini une grande ligne de la Mishnah. On a fini tout ce qu'étaient les histoires de hauteur. Maintenant, on a dit, dis-moi le Mavoy. Oui. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop large. Hein. Un passage, une impasse et une ruelle, ça reste quand même petit. Au bout d'une certaine largeur, c'est pas bon. Il faudra le diminuer. Et donc, on a dit, Ve'arachav mi eser, s'il est plus large que 10 amot, là, tu ne peux pas permettre aux gens des cours de porter là-bas sans l'avoir arrangé au préalable. Comment tu fais? Tu le diminues. Comment on fait pour rétrécir en largeur un passage ou une ruelle? Quoi, il faut que je rase toutes les maisons que je reconstruise? Non. À l'entrée, tu mets des poteaux, comme les poteaux là, de stationnement ou un truc comme ça. Tu mets un petit poteau, Khazak, ça va. Alors on va regarder comment on met les poteaux, et est-ce qu'on a le droit d'utiliser, on doit faire que du plein, ou on peut faire un petit peu de vide et de plein, jusqu'à combien, et on va voir toutes sortes de scénarios que vous regardez avec les images. Allez, on y va. D'abord, révisons la Mishnah. Le premier avis, c'est de dire qu'il faut diminuer. Le deuxième avis, c'est de dire non, il n'y a pas besoin de diminuer, c'est Rabbi Yehuda. Vat Kama, combien il faut? C'est-à-dire, tu me dis, plus que 10, c'est trop. Combien il faut arranger? Savar Avachai Kame de Rav Yosef le Memar, Ad Shloshesre Ama Veshlish. Ah, alors tu sais comment tu fais? Il faut que tu arrives à une distance fatidique de 13 amot et un tiers. Et la question qu'on se pose tous, mais d'où sort cette mesure? Alors cette mesure, elle sort des passés biraot. Les passés biraot, on va le voir, Bezrat Hashem, bientôt, c'est le pérec suivant. On le dit d'abord un petit peu oralement, c'est comme ça. Quand il y a les pèlerins, on va pèleriner, et ça dit qu'on va au Beth Amikdash, 3 fois par an. On arrive du monde entier d'Israël. Et des fois, on vient de Beersheba. Et on amène qui? Grand-maman, grand-papa, la belle-mère, le beau-père, les cheveux, et les animaux. Et comment on fait pour donner à boire aux animaux le Shabbat? Le puits, Minastab, un puits, c'est un trou profond dans lequel il y a de l'eau. Il a au moins 4 tfachim sur 4 tfachim et une profondeur de 10 tfachim. Ça, on l'a appris 15 fois dans Shabbat. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, mais les vaches, elles ont soif. J'ai une mitzvah de donner à boire à mes vaches. Oui, et l'eau, elle est où? Dans un réchout Achid. Et là où tu te trouves? Ou dans un réchout Arabim ou dans un carmélite. Tu sors, toi, à Paris avec les clés? Non? Alors comment tu vas faire maintenant pour sortir l'eau et le seau et le donner à la vache? Je n'ai pas pensé, c'est une bonne question. Oui, comment on fait? Alors normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'à chaque fois qu'on s'arrête, avant le Shabbat, on construit des clôtures. Tu imagines des millions, des millions de juifs qui montent comme ça? Comment tu vas faire des clôtures? Alors on utilise un truc juif. Ça s'appelle passer Beraot. On prend 2 planches en angle, on en met une en haut à droite, une en haut à gauche, une en bas à droite, une en bas à gauche, et on dit, tu vois les 4 coins là? Eh bien imagine, c'est fermé. Voilà, je viens de te faire maintenant, je t'ai construit avec 2 francs 6 sous, des méritsot, ça s'appelle passer biraot. Combien on a le droit de le faire? Parce que maintenant, si on est intelligent, on dirait, comme ça, on va réfléchir avec Cohen, on dit, regarde, tu vas en haut de Haïfa, tu mets un petit coin. Moi, je vais de l'autre côté, presque en face du Yargden, je mets un autre petit coin. Tu descends jusqu'à Elat, mais comme ça, et on se retrouve. Et je viens de transformer tout Eretz Israël en un grand enclos. Arrête. On a dit, c'est pour permettre aux pèlerins d'amener les animaux et de donner à boire aux vaches. Alors regarde. On va regarder. Jusqu'à combien de vaches on permet pour qu'elles rentrent boire? On va voir des systèmes très rigolos. On va dire
4, 8, jusqu'à 8. Maintenant, quand tu fais la taille de combien ça te fait 8 vaches arrangées d'une certaine manière, tu arrives à 13 amotes un tiers. Voilà, c'est-à-dire que la permission, quand on est en train de te dire on va pouvoir arranger, donc on t'a dit non mais 10 c'est trop, alors on t'a dit regarde, tu sais jusqu'à combien tu peux arranger comme ça. Regarde, on va prendre une base de 13 amotes un tiers. 13 amotes un tiers, à quoi ça correspond? Ça correspond à la taille de la superficie théorique de ce que tu fais avec les passés-birotes. Passés-birotes, c'est des petites planches à angle droit. On en met, vous voyez comment ça fait? On dessine comme les petits coins d'un carré, et on le pose par terre. Et combien on a le droit de faire cet espace-là? Entre les planches, tu mets, maintenant chacune fait une amas sur une amas. Donc c'est super facile. Comment on fait pour faire boire les animaux? Dans la charrette, on a des planches avec des charnières, on l'ouvre à angle droit, une en haut à droite, une en haut à gauche, une en bas à droite, une en bas à gauche, hop, ça y est, c'est fini. Et on vient de créer un réchauté aride. Maintenant, la vache, le seau, l'eau et tout ce que vous voulez, tout ça, ça s'appelle passer birot, c'est une permission qu'on a donnée. Alors la Gemara te dit, bah, c'est ça la mesure, on va faire ça, on va faire la mesure. Alors la Gemara nous dit ici, Amar Abaye, on reprend, Tana Varachav Mieser, Imaet, il faut le diminuer. Rabbi Yuda Omer et Notsari, Vatkama, combien, oui, et combien, d'après Rabbi Yuda, on a le droit d'exagérer? Rabbi Yehuda, il a dit, il a pas dit non plus qu'une impasse, c'est maintenant une rue qui fait 100 mètres de large. Hein. Il a fait un peu plus que Diamot. Combien il a dit? 13 un tiers. Pourquoi il a dit 13 un tiers? Parce qu'il apprend de passer Biraot. Alors ça va, Ravachaï Kamed Rav Yosef, le Memarat Shlosh Esrama, Veshlish, 13 amot un tiers. Et Kalvachomer mi passer Biraot, parce qu'il a un Kalvachomer. Et il dit, Uma passer Biraot, chez Itarta Bahen Parutz Merube ala Omed. Lo Itarta Bahem, Yoter mi Shlosh Esrama Veshlish. Mavoy, שלא יתרת בו פרוץ מרובה על ההון, עד, אינו דין שלא תתיר בו יותר מ-13 אמה ושליש, quel est le raisonnement? On va partir de passer biraot à Mavoy. Dans le Mavoy, pour que j'ai une impasse, je suis obligé d'avoir un mur à droite, un mur à droite, un mur au fond. Mais dans le Mavoy, on tension, hein, faut que j'ai plus de plein que de vide. Il faut que j'ai plus que la moitié de plein. Mais le passé Biraot, tu as plus de vide que de plein. Parce que quand tu as fait ce système-là avec les deux petites planches d'Ikea en haut et en bas, tu as beaucoup plus de vide que de plein. Et malgré tout qu'on avait permis là-bas plus de vide que de plein, quand même on s'est limité à 13 un tiers. Alors là, dans le Mavoy, qu'on n'a pas permis plus de vide que de plein. Au contraire, on veut plus de plein que de vide, à plus forte raison qu'il ne faut pas exagérer et pas permettre plus. Alors, la Gemara, elle dit, mais non, On a déjà eu ce cas de figure non, laisse si on a déjà eu. Ah oui, non. Réfléchis là où tu es. Elle dit, la Gemara, mais pas du tout. Ce raisonnement, c'est l'inverse complètement. Vehi anotenet, i anotenet, ça veut dire exactement le contraire. Ping pong. C'est exactement le contraire. À savoir, passer biraot, sheitar tabaem parutz merube ala omed. Lotatir baen yoter mishlosh esrama veshlish. Au contraire, regarde bien comment on peut raisonner. Là où tu as beaucoup plus de vide que de plein, on t'a dit, alt exagère, n'exagère pas, déjà 13 un tiers, dis merci, on t'a permis plein de... Mais le Mavoy, qui lui, il est plein, au contraire, je pourrais permettre plus. Vous voyez, on a inversé le raisonnement. Canon. Alors, ici, eh ben, lotatir ben yoter mishlosh esrama, veshlish, Mavoy shelo itartabo parutz meruba la omed. Alors, tatir bo yoter mishlosh esramot. Veshlish. Ce que tu m'avais apporté tout à l'heure comme un avantage, je te dis que c'est un inconvénient. Tu me dis, voilà, bah, regarde dans les passés Bérod, ouais, bah, pourtant, on a le droit d'avoir plus de vide que de plein, et malgré tout, on n'a pas permis plus, alors le Mavoy. Mais non, le Mavoy, il est très très fort, parce que lui, comme il a beaucoup de plein et pas beaucoup de vide, bah, rien ne t'empêcherait de le permettre à plus que ça. Ah. Alors, la Gemara nous dit, Iname, et Idargissa, je peux aussi inverser l'inversement du raisonnement et dire, passé biraot, di kaltabaou kula, et kilubaou kula harina. Regarde, les passés biraot, tu as compris que c'est une kula. Comment tu vas faire avec des millions de pèlerins qui montent? Comment on fait avec les vaches? Donc, on a permis une permission,
On permet aussi notre permission, c'est-à-dire on a été au maximum des permissions. On a permis, un, que ça soit beaucoup plus vide que plein, et deux, on a permis la largeur la plus grande qu'on pouvait trouver, parce qu'elle va correspondre à plein de vaches que tu fais rentrer. Parce que maintenant, quand on va faire ça, c'est pas que chacun, il fait son enclos, il amène sa vache. On travaille en groupe. Donc on est pas une immense famille. Bah, au Hachem, chacun il a amené ses veaux, ses vaches et tous ces animaux parce qu'il va faire les corbanotes et puis il faut qu'ils mangent sur la route. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là-bas, plus on pouvait permettre, plus on a permis. Dans le Mavoy, au contraire, le Mavoy, c'est une sévérité. Parce que qu'est-ce que c'est le Mavoy? C'est que d'après la Torah, c'est permis, c'est Réchout et Achid. Ben, on dit non, 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 non. Faites très attention. Une impasse, ça ressemble à une ruelle, ça repense à une rue. C'est des tentations de Réchout Arabim. On est super sévère. Donc, au contraire, moi, je peux te dire que le passé Biraot, tout ce qu'on a cherché à faire, c'est des facilités. Le Mavoy, tout ce qu'on a cherché à faire, c'est de tenir les gens, il faut les cadrer. Alors, qu'est-ce que nous dit? Mais le Mavoy, klal, on n'a rien à permettre là-bas. Bon, alors maintenant, Tane Levi, Mavoy, Shiuracha, Vesri, Mama, Noetz Kade, Bem Saito, Vedayo. Oui, oui, oui. Au début de la Gemara, on a quand même parlé de ces shiurim-là. Les shiurim par rapport au Ekral et par rapport au Khatser. Non, ça c'était pour la hauteur du Mavoy, c'est rangé. C'est pour le. Non, 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 c'est juste par rapport à où est-ce qu'on met la Korah. Pourquoi on avait choisi dans la Mishnah 20 mot, c'est rangé. Il y a une lointaine référence au Beth Amikdash et au Mishkan Zéo. Maintenant, là, on est dans un Mavoy, un passage, ça ne doit pas être trop grand. Alors maintenant, on va faire le génie architectural des maîtres. J'ai un grand passage. Il ne fait pas 10 amotes, il fait 20 amotes. Ça veut dire qu'il fait 10 mètres de large. On a 2 fois la mesure. Alors, un des maîtres, il vient, il fait à l'entrée, prends un poteau, mets-le au milieu, et ce poteau-là, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait, tu as une entrée de 10 de cachère. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on dit, Hutanela veu amarla. Oui, de en alacha keota mishnah. Alors, c'est une tentative, elle a duré quelques secondes dans le Talmud. C'est bien, c'est pour apprendre, mais on n'a pas tenu la lacha comme ça. On va demander un peu plus. Combien? Ika de Amre, Amar Shmuel Mishme de Levi, Enalacha ke Ota Mishnah, Elaïchi Avid. Alors comment on va faire? Amar Shmuel Mishme de Levi, tu sais comment il fait? Il fait un peu plus. C'est-à-dire, on va faire la même idée que d'architecte. Tu vas séparer l'espace de 10 d'un côté et de l'autre, mais pas avec un poteau. Fais-moi un petit mur qui va dans le sens de la longueur. Fais-le-moi de 4 amotes. Fais-moi un petit mur de 2 mètres avec une hauteur minimale de 10 farim, comme la table. Et là, je vois, tu vois, c'est un début de mur, c'est quelque chose. Et là, tu m'as bien séparé les domaines. Oui. Alors, Ose, on a tourné la page. Ose passe à Sarah. Ose passe Gavo à Sarah, Bemesher Arba Amot. Uma Amido, Leorko Shel Mavoy. Et comme vous le voyez, il le fait dans le sens de la longueur du Mavoy. Tu vois le dessin? Il y a deux. Ouais. Montrez-lui. Il fait parce que Non. je ne vois pas de là, pardon, Echila. Non. Pardon, je ne vois pas. Tu vois? Non, c'est celui-là. Tu fais ça. Hazak. Ah ouais. Voilà. Et tu le fais au dedit Fahim. Oui. Alors, Iname, ou alors, j'ai une autre solution, qui est des Raviuda d'Amaraviuda, Mavoy, Shiu Rachav, Chamesh Esreama. Alors maintenant, on a maintenant un Mavoy, il a 15. Non, celui qui n'a pas de référence, c'est celui-là. Oui, c'est celui qui a pas de référence, c'était une planche au milieu. Voilà. T'as une planche, un poteau. Un poteau, ouais. La Gemara, elle a dit un poteau, c'est Oui, là, exagéré. c'est une continuité, tu vois. Mais un petit mur qui continue, c'est bien, ça sépare bien les deux. Maintenant, on va chercher des autres questions. On va chercher une autre question, c'est que on fait plus 20 maintenant, on fait 15. Si maintenant, d'un côté, je t'arrange, laisse-moi arranger les 5 amotes, je les complète un petit peu, smah ala imotek. Et de l'autre côté, tu as une entrée pas plus que 10. À Tahiti, à Zoremiti, au lieu de construire un mur de 5 pour que l'entrée du Mavoy ne fait pas plus que 10, on va essayer toutes sortes des pointillés, du un peu rempli, du pas rempli. On va tirer au maximum pour voir avec combien de planches de bois ou de poteaux ou de petits murs je peux m'en tirer un bon compte. Oui, parce qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au plus facile. Alors, Machik Shteamot, eh bien, tu sais comment il va faire. Alors maintenant, voilà, ça c'est les cas. C'est facile. Vous prenez le coin du mur, il éloigne de Hamot. Il nous reste 13 Hamot, c'est trop grand.
Et Ve'ose passe Shalosh Amot. Et il fait une petite planche, un petit mur, 3 amot. Hazak. Qu'est-ce que j'ai eu le droit de faire? Avec 3 amot de largeur de briques ou de planches, j'ai fait comme si j'avais mis 5. Pourquoi? Parce que 2 amot, c'est pas grave. 3 amot, c'est rempli. Maintenant, j'en avais 15 dans l'entrée du Mavoy. Maintenant, il me reste 10, ça va. Et les 3, c'est le wood? Non, le voûte, tu peux le dire que jusqu'à 3 ou 4 tefachim maximum. Là, tu sais des amot, il y a 2 amot. Alors vraiment, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bravo, Rahamim. Alors on va appliquer un principe. On va appliquer un principe de déplacement. C'est un principe très important. Quand on a un endroit où on peut passer facilement et un endroit où on peut passer difficilement, automatiquement, on passe par l'endroit où c'est ouvert grand. C'est-à-dire, comme ça, imagine, tu dois rentrer quelque part. Tu as une grande porte et une petite porte. Si tu as du monde, tu passes par la petite porte. Ouais, mais Nahon, mais c'est plus exceptionnel que de passer par la grande. Donc, si de temps en temps, tu as un resquilleur, il passe par le petit, d'accord. Mais la tendance générale, c'est de passer là où c'est large. C'est des théories dans les mouvements. Les animaux, regarde les troupeaux quand ils courent, comment ils font? Ils n'ont pas de GPS, mais là où c'est libre et large, ils passent. Maintenant, quand c'est fermé, ils passent de l'autre côté. Mais quand tu as deux possibilités, large et que tu peux passer, c'est vadaï que tu peux passer par le large. Donc on utilise cette loi, cette notion-là, et on dit donc, les deux, quand j'ai 10 d'ouvert, il n'y a personne qui va passer par les deux. Donc, je n'ai pas eu besoin de remplir les deux, je remplis 3, ça me fait comme si j'avais 5 remplis, et j'ai 10 d'ouverture, Chazak, je passe, on continue. Alors, Iname, ou alors, Rav Yehuda, Dama Rav Yehuda, Mavoy Shiurachav 15 Ama, Machik Shte Amot, Veose Pas Shalosh Amot, on l'a vu ici, et Ve'amai, Yase Pas Ama Omertza, Ve'yachik Shte Amot, Ve'yase Pas Ama Omertza. Oui, alors la Gemara elle fait non, moi je pouvais faire mieux que ça. Hein. Si tu veux faire, c'est pour s'amuser, pour que ça soit agréable. On fait des blagues, mais en fait, quand on essaye de construire des quartiers juifs et qu'on n'a pas d'argent et que chaque brique ça coûte une fortune pour nous, alors les maîtres ils réfléchissent, fais-moi le plus simple. Alors d'accord, ça va pas être rempli complètement, mais on va utiliser des outils à l'Afrique et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire au plus facile. Alors ce que la Gemara elle a dit, mais pourquoi tu voulais faire maintenant, ouais, deux amotes de vide et 3 amotes de plein? Tu sais ce que tu peux faire? Tu colles la première planche, tu la colles à l'entrée et elle fait une amas. Tu laisses 2 amotes de libre et tu fais maintenant pas 2 amotes mais une ama vachetzi. Et en ayant fait une ama vachetzi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regarde, au milieu tu as 2. À gauche tu as 1,5 et à droite tu as 1,5. Ça te fait 1,5 et 1,5, ça te fait 3. 3 et 2, 5. Et il me reste 10, ça va. Donc, et qu'est-ce que je gagne ici? Vous allez poser la question, je vous connais. Vous allez dire, mais ça ne change rien, une planche de 3 ou 2 planches de 1,5? Non. Parce que quand tu es pauvre et que tu fais de la récupération, tu trouves plus facilement des petites planches qui te restent de 1,5, de va savoir qu'est-ce qu'une porte d'armoire, etc. Alors que si tu voulais la faire de 3, c'est plus dur. Oui. Et alors la Gemara elle nous dit, Shmamina, non. Omed meroube à la paroutz mishte ruchot lo eve omed. Non. Si jamais tu dis ici que quand il y a du plein qui est supérieur à du vide, mais tu le dis des deux côtés, ça tu n'as pas le droit de. C'est-à-dire qu'on est limité quand même. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'associer les deux pleins des deux côtés à la fin d'annuler et de déconsidérer le vide qu'il y a au milieu. C'est pour ça que c'était plus facile de commencer avec du vide, de mettre beaucoup de plein, plutôt que de commencer avec du plein, mais d'avoir ce vide-là au milieu. Le vide, il fait 2, et de chaque côté, j'ai 1,5. C'est dur d'associer. Voilà pourquoi on n'a pas voulu faire. Ah, c'est pas une question d'argent. Si je prends 3 planches de 1 et je les rejoins, ça me fait une planche grande de 3. C'est pas un problème de. Ok, il te manquera des clous, tu n'as pas une autre planche pour les relier. Ouais, d'accord. Okay. C'est, on essaye, il l'a fait et on réfléchit. Si tu trouves pourquoi il a fait, tu sais. Mais si un jour tu dois répondre à la halakha, on te pose cette question-là, tu ne rentres pas dans pourquoi il a fait ça. Tu essayes de voir est-ce que ça cachérise. Juste une question dans tout ça, je peux. Il est où le léchi?
Non, ça s'appelle comment on est Memaet. Non, Quand c'est trop grand, il faut que tu diminues. Quand ça fait 20 ou 15, il faut que tu fasses 10. D'accord. On est dans des techniques de diminution d'espace trop Mais j'ai grand. besoin d'un léchi, quand Ok, même. nachon. Mais là, déjà, pour que le léchi ait le droit d'utiliser, il ne faut pas qu'il fasse plus que 10. Donc là, tu prépares à avoir le droit après de préparer. Leolam imalecha eve omed ushaneacha deate avira de aigisa ve avira de aigisa on mevatelle. La Gemara dit non, je ne sais pas si c'est ça la théorie. Mais quand il y a du vide d'un côté et du vide de l'autre, peut-être que les deux vides, ils dominent le plein. Alors la Gemara, elle nous dit, eh ben moi j'ai une autre idée. Hein. Veya se passe ama, veyachik ama, veya se passe ama, veyachik ama, veya se passe ama. La Gemara nous dit, eh ben regarde, j'ai mieux pour toi. Tu veux enlever 5. Eh ben mets-moi une planche de 1, fais-moi un espace de 1, mets une planche de 1, fais-moi un espace de 1, et mets une planche, et tu as les 5, et tu as diminué. Shmamina, Omed, Keparutz, Asur, la Gemara, elle te dit, eh non, parce que là, j'aurai exactement autant de plein que de vide, c'est pas bon, je veux qu'il y ait plus de plein que de vide, et pas autant de plein que de vide. La Gemara, elle nous dit, si, Leola Memalecha Muta, la Gemara dit non, je peux continuer à te dire que c'est permis, et ve'acha, ata avira de haïgisa ou de haïgisa, ou mevatelle. Je peux dire de nouveau que les deux espaces vides, ils vont venir dominer l'espace intérieur et ça me manque. Et bien, alors l'Agma, elle nous dit, ok, d'accord, tu sais quoi? Regarde, il a qu'à éloigner du mur la première planche de la taille d'une amas. Après, il amène de nouveau une planche qui fait une amas et demi. Après, il met une amas au milieu. Et après, il continue à faire une amas et demi. Et donc, j'ai deux amotes de vide pour un et demi de plein. Ça me fait d'abord la mesure des 5. Et j'ai plus de plein que de vide. La malo. Alors, la Gemara dit, Inechiname. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Inechiname. Vekulehai lo itrichua rabanan. Regarde la réponse, Ilan. Tant que ça, les Chachamim, ils n'ont pas obligé. Ça veut dire que c'est difficile à permettre comme ça. Il faut que tu amènes des planches. On a essayé de faire la manière la plus simple et la moins contraignante. Et quand tu regardes la manière d'organiser et la manière de faire, ça, c'est moins contraignant. Maintenant, pourquoi ça s'appelle qu'il y a moins de tircha? C'est pas très facile à expliquer. Parce que quand tu regardes tous les dessins, ouais, entre le dessin où tu as mis 2 planches de 1,5, où tu as mis 3 planches de 1, qu'est-ce qu'on a basé le cas de 3 planches de 1 fait non, 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 c'est pas bon ça. Ce cas-là, ce cas-là, il n'est pas bon. Et pourquoi il est plus difficile que le cas des deux écartés d'une amas quand chaque planche a fait 1,5? Bon, ça c'est. Parce que là aussi, il y a plus Elle me dit que la dernière solution, c'est pas bon. Non, ça veut dire que maintenant, voilà, il faut connaître ici. Quand la Gemara, elle donne une réponse et elle dit, tu sais, en 2 mots, les Chachamim, ils n'ont pas voulu prendre la tête aux gens. On va choisir les méthodes les plus faciles pour diminuer de 15 à 10. Alors le Ritva, il dit, une fois que la Gemara, elle dit ça, c'était la botte secrète et toutes les couchiottes du haut, elles sautent. Et donc, on va faire sauter, quand on a dit non, mais on ne veut pas qu'il y ait plus de vide que de plein, si, on va même permettre ça. Donc le Ritva, il dit, quand on arrive à cette ligne-là, on relit tout avant, et bien, du moment que tu as fait quelque chose pour diminuer de 15 à 10, et même, Nagui, tu sais, tu as mis les poteaux là pour empêcher de stationner. Tu as mis 2 ou 3, donc tu n'as jamais un espace où on peut rentrer, à part difficilement, ça va passer. Ça, c'est de cette ligne-là qu'on regarde. Alors, on continue la Gemara. Ve lechouch, dilma shavik pitra rabba, vail be pitra zuta. Hein? Même le canet du tout début. Ah, il faut vérifier. Non, parce que là-dessus, c'est la Gemara qui a dit qu'on ne le tenait pas. Donc, si la Gemara, elle a dit, on ne peut pas l'enlever. Mais là, dans les autres cas, la Gemara, elle a juste dit, elle a essayé de proposer. Ah, maintenant, regarde. La Gemara dit, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. Nahon, maintenant, tu as une belle entrée à 10, à moins de 10, ok, d'accord, jusqu'à 10. Et après, mais tu as des petites entrées quand même à droite, à gauche, comme ça. Alors, tu n'as pas peur que les gens y rentrent par là? Dilma Shavik Pitra Rabba, Vail Bepitra Zuta, Amarava Dabarmatna, Chazaka, En Adam Maniar Petar Gadol Venichnas Bepetar Katan. Ça s'appelle Chazaka. Chazaka, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des principes établis. Et on se base là-dessus. La Chazaka, elle est très forte. En toute la Torah, elle est d'après la Chazaka. Et
On a vu ça plein de fois dans les Gemara. Tu as un fils qui maudit son père, on va le tuer. Que c'est pas son père. Non, la Chazaka, c'est que c'est son père. Oui, d'accord, c'est une Chazaka. Vous voyez, Chazaka, vous vous rappelez ce qu'on a appris? Ça, c'est des choses que la Gemara, elle tient, mais dur comme fer. Donc, le principe, c'est que s'il y a une petite entrée à côté d'une grande entrée, la petite entrée, je la regarde même pas, parce que quand un homme a, dans la même situation, la possibilité de rentrer par un grand passage et par un petit passage, il va rentrer par un grand passage. Bon, après la yeshiva, on discute beaucoup de questions là-dessus. Bon. Umaïshana, mi derabi ami ou derabi assez. Et dit, tu te rappelles, au tout début, on avait un Mavoy, et un des murs du Mavoy, il s'était cassé. Et on avait dit, non, tu te rends pas compte, fais très attention, parce que maintenant les gens ils vont utiliser cette brèche, ils vont plus passer par le grand passage, et donc ça va devenir un nouveau passage. Hein? Tiens, un petit passage et un grand passage. D'après cette théorie, tu as dit, tu n'as jamais besoin d'avoir peur. Il y a un petit passage et un grand passage, on passe toujours par le grand passage. Non, Atam de Kamemaet Beilucha. Acha, alo Kamemaet Beilucha. Et la Gemara elle donne une réponse qui va servir de klal. Elle va dire, mais non, pas du tout. Parce que là-bas, dans le cas du Mavoy, quand les gens ils sont contents, quand Baruch Hashem, le mur il s'est cassé, tu sais en combien de temps tu arrives à la choule et au mikvé? 3 mètres. Maintenant, quand tu dois passer par la grande rentrée, il faut faire tout le tour. Et il y a comme ça de certains quartiers où pour arriver à un endroit très proche, tu rêves qu'il y a un petit passage, que le mur il se casse. C'est où? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend un principe. À chaque fois que tu as une bonne raison d'utiliser le petit passage plutôt que le grand, bevadaï que tu tiens pas ce principe. Par exemple, ça c'est une blague de Shabbat, mais imagine qu'à l'entrée du Grand Mavoy, il y a quelqu'un chaque fois qui passe, il te fait SR Shekel Motek. Et si tu passes par le petit passage, tu payes pas. Kamouvan que là tu vas passer par le petit, pas par le grand. C'est normal. Ou si le petit, il te donne un quelconque avantage par rapport au grand, alors la chazaka elle est abîmée. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la chazaka. La chazaka c'est que à situation égale et à situation facile, regarde, Hachem il nous les garde, les vieux. Regarde, prends modèle sur les vieux. Oui, quand ils marchent, apprends, observe quand ils marchent. Ils peuvent passer par un endroit large, facile à passer, et il peut aussi passer à droite. Il a trop peur de se tordre le pied, de glisser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois qu'à situation égale, toujours il choisira l'endroit facile. Eh bien, c'est pas que chez les vieux, c'est un principe. Donc maintenant, pour annuler 5 amotes de mes 15 amotes qui sont trop grandes, j'utilise cette razaka. Très bien, magnifique. On continue. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, et Tnanatam, on a enseigné là-bas, or à Asla. Bon, alors maintenant, bon, alors, maintenant, ça c'est le Talmud, c'est Péléplaïm. On va parler maintenant des chaises votre chambre. Pourquoi? Parce que comme on vient d'apprendre les murs et qu'on associait le vide avec le plein et on regardait combien il faut de vide et combien il faut de plein, ou plus justement, jusqu'à combien on a le droit d'avoir du vide pour dire que c'est pas grave si c'est pas plein, on va parler maintenant d'une chaise toilette dans lequel il y a un trou, mais on va regarder dans certains dynimes de la Torah, est-ce que le fait qu'il y a plus de cuir ou plus de trous, ça nous change? Alors on a vu, accrochons-nous. Alors c'est rigolo, on va parler des pots de chambre Tnanatam, or à Asla. Alors vous voyez, Asla, c'est passé dans l'hébreu moderne. Asla, c'est le terme araméen qui parle de. C'est comme un petit meuble, une chaise en fait. Vers halal shelo. Et à l'intérieur, il y a un trou. Vous avez compris pourquoi faire. Mitztarfim betefar. Ça s'appelle que par rapport à nos lois de Tefar, de OL, pour dire qu'il y a quelque chose, un ensemble, il y a un espace qui recouvre un espace, oui, comme une tente. Et là-bas, on a vu les dîners de Touma et Tahara. Si jamais il y a un mort là-bas, ou une partie du mort, importante, quand quelqu'un y rentre, il est impur. Les objets qui sont là-bas, ils sont impurs, même si ça n'a pas touché, ça s'appelle Toumat OL. On a appris déjà ensemble dans l'info de Shabbat que OL, il faut qu'en haut, il y ait un Tefar. Dès qu'il y a un Tefar de largeur en haut, alors ça s'appelle. Mais là, pour dire que ce qui va être en dessous le siège, les toilettes portables, les toilettes comme le fauteuil, il y a le trou au milieu quand même. Comment ça fait OL? Alors on dit non, parce que le vide et le plein, ils vont s'associer, et on va regarder comme s'ils étaient pleins. Et donc lui met là, oui, ça fait un OL. C'est quoi le plan? C'est la chaise. Bah, c'est la chaise. La chaise, tu sais comment c'est ici. La chaise, elle a comme du cuir. Maintenant, au milieu, il y a un trou. Ce trou-là, il va pas être considéré et il va s'associer ici. Azmaï or asag, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est le cuir de cette chaise-là?
Amara Babara Barbachana, pardon, Amara Barbachana, Amara Biochanan, Or Kisui Shel Bet Akise. C'est le cuir qui recouvre la chaise des rois, des princes. Comment ils allaient aux toilettes? Ils avaient un siège. D'ailleurs, on dit, c'est connu encore, quand on était petit, ceux qui parlaient argot, quand quelqu'un était aux toilettes, ils étaient sur le trône. D'où ça vient? C'est de là. Vekama, combien c'est la mesure? Parce qu'il y a Taravdimi, Amar, Etzbaim, Mikal, Ve Etzbataim, Ve Etzbaim Mikal. Prends la taille de 2 doigts à droite, prends la taille de 2 doigts à gauche, et Ve Etzbaim, Revarba Ensa, 2 doigts d'espace au milieu, oui, eh bien ça te fait 6 Etzbaot, et 6 Etzbaot, ça te fait la taille d'association. Alors qu'il y a Taravin Amar, Etzba Omer Tzamikan, Etzba Omer Tzamikan, Etzba Revar Baemsa. Compte un doigt et demi d'un côté, un doigt et demi d'un côté et un doigt. Vous savez pourquoi la Gemara dit ça? Parce que ça fait penser à une planche d'une amas, un espace de 2 amot, une planche de 2 amot, ou alors une planche d'une amas et demi, un espace du amas. La Gemara, elle a dit la même chose qu'on a dit dans les amot, sur les associations. Je vais les dire dans les tailles des doigts pour s'associer, pour avoir la mesure du OL Tefar. Alors, la Gemara nous dit, Amar la Abaye. Oui, il y a marqué Tefar, il peut y avoir marqué Ama, alors non? Non. Pour que ça, il y a marqué Tefar. Bon, ça veut dire c'est un petit roi. Ouais, c'est parce que la Gemara, elle dit qu'il faut que. 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts. Ken, non, c'est un Tefar. 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts. Pas de Tefar. Un Tefar, c'est ça. Tefar, c'est ça. Ah, c'est quoi Là, alors? ça. Hop, Ok. hop, un doigt et demi, jusqu'à ce que tu arrives. Voilà, t'as compris? Mais tu as raison que c'est rigolo qu'ils ont parlé de la chaise qui faisait un Tefar. C'est un roi lilliputien. Alors, donc vous voyez, comme ça ressemble aux planches et au vide, la Gemara, elle dit ça ressemble aussi aux doigts et au vide. Alors, qui a Taravinamar, non, tu peux dire même un doigt et demi d'un côté, un doigt et demi de l'autre, et un doigt d'espace entre les deux. Et ça racole, ça te fait 4 etzbaot, et 4 etzbaot, ça te fait le Tefar. Alors, Amar le Abaye et les Ravdi mi pligitu, dis-moi, tu crois que les deux ils discutent ou en fait ils sont d'accord mais ils parlent de différents doigts? Amar le lo, ha berabrate, ha bezoutrate, vélo plié. Regardez ça, vous voyez, il y a des gens qui ont des doigts très très fins et il y a des gens qui ont des doigts épais. C'est pélé, c'est dommage. Donc la Gemara te dit d'accord, en fait, si tu regardes la mesure qui est un petit nombre de doigts avec une main épaisse, c'est la même mesure que plus de doigts ou des doigts et demi avec une main fine. Amar les haïpligaitu. Non, il dit ma pitom, bien sûr qu'ils discutent. Ben omed meroubé à la paroutz, mishter ruchot, pligaitu. Les ditra eve omed, mishter ruchot, et les ravines, miroir achat eve omed, mishter ruchot lo eve omed, la Gemara fait, mais pas du tout. Si tu regardes, c'est pas une question de taille d'épaisseur des doigts. C'est une question que c'est comme nos planches. Et la she'ela, elle est, est-ce que j'ai besoin qu'il y ait plus des deux côtés ou est-ce qu'un seul côté me suffit? C'est pas du tout une question de largeur des doigts. Au début, il a voulu dire, c'est pareil, dans celui qui a dit les 6 doigts ou les 4 doigts, c'est pareil. Est-ce que les doigts ils sont épais ou pas? Il dit pas du tout. Regarde le cas. Et si tu compares les deux dessins, tu vas voir que la taille des doigts, ça va être comme une amas et demi, comme c'était dans la planche. Et là, c'est un doigt et demi. Et au milieu, tu mets un doigt. C'est comme quand on mettait une amas. Et tu vois qu'il y en a un qui dit non, ne me le fais pas des deux côtés. On t'a permis un petit peu, n'exagère pas. Deis al-Kadater l'obligitu, les ravines, les ravines, Echi baele ou les memar, Etzba veshlish mikan, Vetzba mishlish mikan, Vetzba veshlish revar baemsa. Si tu voulais que ça soit exactement des mesures, tu devrais dire un doigt un tiers de plein, un doigt un tiers de vide, un doigt un tiers de plein. Or, tu vois qu'on n'a pas dit ça. Et la maille, pliguetou, pliguenan, tu vois qu'il y a discussion. Les didi, Achi baele les memar, moi comme ça je voulais dire, Etzba veshne shlish mikan, un doigt avec 2 tiers ici, un doigt avec 2 tiers ici, et un doigt avec 2 tiers, revarb emsa de milieu. Et là, ika le memar des pliganan, beparoutz ke omed pelginan. Et la Gemara dit non, c'est plus fin. Tu sais à quelle référence on fait? Quand on avait exactement autant de plein que de vide, un il va dire non. Je t'ai permis quand il y a plus de plein que de vide. Là, tu as exagéré. Et l'autre, il te dit non. Quand je t'ai interdit, c'est quand il y a plus de vide que de plein. Mais s'il y a pareil, on peut tolérer. Point. Hazak.